Wow! Vraiment, on est chanceux ce soir. Vous êtes vraiment fantastiques. Vous avez un talent incroyable. En plus, on a des super musiciens pour nous accompagner. On a Lou qui filme tout ça et qui va rendre ça immortel. D'ailleurs, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, les vidéos vont se retrouver sur le YouTube La Messe Poétique, ainsi que sur la page La Messe Poétique, ainsi que sur le mur de l'événement La Messe Poétique. Donc, si vous voulez voir les vidéos de ce soir, pas trop compliqué, La Messe Poétique. Ici, t'as d'autres choses à rajouter? Tu veux dire que j'étais beau? Non, c'était toi qui es beau. Mais non, à part ça, tantôt on m'a posé une question pour les photos. Les vidéos, je demande à tout le monde de s'en passer parce qu'on a un vidéaste professionnel qui s'en occupe en avant. Mais les photos, tout le monde est libre d'en prendre. Si vous voulez en prendre, allez-y. La seule chose que je vous demande, c'est respecter la personne qui est sur scène. Si vous voyez que ça la rend mal à l'aise, arrêtez. Moi, je vais continuer, faites-vous-en pas. Alors, on va continuer en poésie. Et là, on a eu plusieurs femmes. Là, c'est le temps d'avoir un homme. Et pas n'importe quel homme. Écoutez, c'est pas trop compliqué, là. Vous allez voir, c'est pas une personne très, très grande physiquement, ici, présentement, mais, de là où il vient, de la très lointaine Belgique, il est considéré comme un géant. Non, c'est pas Michel. Michel est tout petit. Alors, je vous demande à tous d'accueillir mon ami, mon frère de cœur, Michel Darras. Un peu plus. Michel Darras. Bonsoir. D'abord, une petite pensée pour Marc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est aujourd'hui là, présent avec sa moitié, formant plus que deux moitiés, mais un double. Merci. Quelques petits textes sans prétention. Il vient de parler de la Belgique. Le premier a un rapport avec le plat pays. J'enlève mes lunettes pour lire. Là-bas, près du port, au bout du chemin, la mer s'évapore en parchemin, en quartier de nuages. Le moulin à vent, meunier du village, les pousse en vitesse, en mirages changeants et formes épaisses. Les vapeurs capricieuses, telles des lunes diurnes, éclipses silencieuses, le soleil taciturne et gentilhomme. Le temps d'un passage, les nuits d'automne projettent ombrage, et le vent, dans la prairie outrage, la plaine refroidie. Il dit que je suis pas grand, mais il a mis le micro trop haut. Ah, désolé, Michel. Voilà. Ça va aller mieux. Je parlerai moins du nez. Vesprée. Donc, Vesprée, c'est ce qui se passe le soir. Il est des parfums dans son soir qui s'évaporent en bleu nuage. Ô frissons des solitaires soirs et de leurs vespérales images. Les amies lumineuses arrivent en bouquet d'étincelles muettes. Le bonheur est là, près de la rive, sublimé par des pensées discrètes. Enfin, je me sens pacifié. Le saule pleure ses longs sanglots d'euphorie et de bonheur purifié. Je somnole là, doucement, près de l'eau. Mon cerveau adolescent se balade de rêve en rêve, d'herbe en herbe, parmi les naïades et les dryades, nymphes de cette impasse vide, lieu superbe. Je continue en parlant d'une planète que nous connaissons bien.
la planète bleue. Je connais une planète bleue au fin fond de la Voie lactée, plus loin qu'Ariès et Bételgeuse, que nous avons déjà contactés. La température y est chaude et douce, et la végétation riche et abondante. Les saisons sont au nombre de 12 et dirigent une vie intelligente. Il y vit, hélas, un redoutable prédateur, assoiffé de sang et de violence. Il est cruel, comédien et menteur, capable de tuer sa propre engeance. Le dernier, ça parle d'une femme. Le nom est organdie. Vous savez peut-être, l'organdie, c'est une espèce de tissu un peu diaphane. Ouais. Sous cette spirale de violette, je recommence. Sous cette spirale de voilette, tu es cathédrale de violette. Tu as le charme de l'organdie. Tu me désarmes et resplendis. Tu as une âme de mousseline. Tu es femme et perle fine. C'était Monsieur Michel Darras.